Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter du sujet Dani Olmo. C'est un sujet qui en ce moment est beaucoup évoqué, que ce soit par la presse mais également les supporters. Je vais essayer de faire un petit point sur la situation actuelle, contractuelle mais également économique du Barça liée à ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus promptement possible. Bon, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi le cas Dani Olmo? En gros, Dani Olmo, vous le savez, il a été recruté par le Barça pour 48 millions d'euros plus 12 millions d'euros de bonus selon Laporta. L'été dernier, pour l'inscrire, le Barça avait bénéficié de la blessure notamment de longue durée de Christensen pour l'inscrire. Il y avait également Ronald Araujo qui s'était blessé, ce qui avait permis à Inigo Martinez d'être inscrit. Finalement, Ter Stegen avait été aussi blessé. Bref, pas mal de joueurs s'étaient blessés. Le Barça a réussi, via une règle de la Liga, à utiliser un pourcentage du salaire du joueur blessé pour inscrire Inigo Martinez jusqu'au bout de la saison. Et on a même pu recruter un joueur supplémentaire, Szczesny. Rappelez-vous, le gardien polonais. Pour Dani Olmo, on est dans une situation où on l'avait inscrit lors des derniers jours. Rappelez-vous, il avait même loupé un match. Il avait débuté à la mi-temps contre le Rayo Vallecano. Et si on l'avait inscrit, c'était justement parce qu'il avait eu une blessure de longue durée. Mais cette blessure de longue durée ne lui permettait de pouvoir être inscrit qu'à jusqu'au 31 décembre 2024. Donc à partir du 1er janvier, théoriquement, Dani Olmo n'est plus inscrit par la Liga, ne peut plus participer à un match, que ce soit de la Fédération espagnole, mais également de la Liga. Donc la Copa del Rey, mais également la Supercoupe d'Espagne. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il ne peut pas participer à ces matchs. Bon, maintenant qu'on est revenu sur cela, il est important de préciser que le Barça, il y a 2 ans, avait eu un petit peu le même problème avec Gavi qui avait été prolongé par le Barça. Et pour le prolonger, le Barça avait utilisé donc une décision judiciaire pour que son inscription ne soit pas remise en cause. Finalement, la justice avait donné raison à Barcelone. Le Barça avait utilisé des arguments plutôt intéressants, sauf que aujourd'hui, le Barça a reçu une décision de justice suite à une conciliation que cette fois-ci la Liga a véritablement prise au sérieux, ce qui n'était pas le cas lors du cas Gavi. Et lors de cette conciliation, le juge aujourd'hui a donné la décision que Dani Olmo ne pouvait pas être inscrit suite à cette décision judiciaire demandée par le Barça. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Barça allait sur un élément juridique, un argument juridique selon lequel ne pas inscrire le joueur nier un petit peu ses droits tout simplement du travail, que ce soit pour Dani Olmo mais également Pau Victor. Alors aujourd'hui, le 27 décembre, on sait que la Liga a gagné entre guillemets ce processus judiciaire, en tout cas le premier. Pourquoi je dis le premier ? Parce que le lundi prochain, je crois que c'est le 30, le Barça va une nouvelle fois aller en justice pour avoir une réponse rapide d'un juge. Cette fois-ci, ce n'est pas le même juge, pour cette fois-ci avoir une autorisation d'inscription de Dani Olmo, même processus. Mais c'est dangereux d'aller sur ce chemin-là parce que si la Liga perd cet aspect juridique de la chose, eh bien il y a un risque que tout le monde puisse s'appuyer sur cette jurisprudence pour inscrire les joueurs malgré le contrôle salarial mis en place par la Liga. Donc ce serait une petite mort du fair play financier de la Liga. Donc c'est une chose assez dangereuse et personnellement je pense que le Barça n'obtiendra pas justice, on va dire, lundi prochain. Mais bon, on verra. Donc on est dans une situation où, en effet, à partir du 1er janvier, Dani Olmo sera libre de tout contrat et pourra signer où il veut. Ça ne l'empêche pas d'être lié par le Barça. Et c'est pour cela qu'on est dans une situation un petit peu ubuesque, qui est selon moi mal gérée. Mais le Barça a d'autres, on va dire, éléments qui lui permettent de croire que Dani Olmo sera inscrit avant le 31 décembre. Déjà, il reste 3-4 jours, ça va être très limite. Le Barça a plusieurs options. Je vous ai dit, lundi 30, c'est l'option judiciaire. Si elle ne fonctionne pas comme je le pense, le Barça a 2 autres alternatives, que ce soit par un aval de l'un des membres de la direction. Ça avait été fait pour Jules Koundé il y a 2 saisons. Finalement, il a été inscrit grâce à cela et le Barça avait réglé un peu plus tard dans la saison ce problème-là. Et le board, je crois que c'était Ferran Olivier, trésorier Laporta, qui avait mis une caution, donc leur propre argent. Ils avaient récupéré leur argent une fois que le problème avait été réglé. Donc ça, c'est également une alternative. Et tu as une troisième alternative, c'est également le fait que le Barça a déjà entériné, entre guillemets,
un contrat avec une société qatari ou de Dubaï, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Barça a avancé sur la vente de certaines loges VIP très proches du terrain, très proches du banc, pour une somme entre 100 et 150 millions d'euros. Une fois que cette somme serait reçue par le Barça, donc théoriquement avant le 1er janvier, Dani Olmo pourrait être inscrit. Donc c'est une ultime possibilité qui est pour moi négative. Négative parce que le Barça veut garder ses loges et les vendre un peu plus tard pour avoir un meilleur deal économique, vendre plus cher parce que les travaux du stade seront évidemment beaucoup plus avancés et il y aura une véritable perspective financière meilleure, tout simplement. Donc ça reste quand même une option, mais qui selon moi est plutôt négative et c'est véritablement la dernière des options. Donc, pour moi, la solution la plus probable et la plus intéressante, ce serait plutôt l'aval bancaire, c'est l'argent de la direction qui pourrait le récupérer une fois ce problème réglé. Ce serait un problème qui serait réglé pas totalement parce qu'en l'été prochain, ce problème sera de nouveau existant. Donc, pour régler définitivement ces soucis d'inscription, de toute façon, il faut soit baisser la masse salariale, soit augmenter les revenus. Et augmenter les revenus, ça passait notamment par une vente, comme je vous le disais, des loges VIP. Alors, il y a quand même eu des éléments intéressants à évoquer. C'est que par exemple, le Barça, il y a 3-4 semaines, évoquait par exemple que le contrat avec Nike suffisait pour inscrire Dani Olmo. D'ailleurs, la Liga était plutôt d'accord et Tebas s'est exprimé de la sorte par rapport à cela. Finalement, on a appris que 3 clubs avaient râlé auprès de la Liga en disant qu'il y avait eu un changement d'interprétation de leur part pour faciliter l'enregistrement de Dani Olmo. Donc la Liga a un petit peu fait volte-face. Ces 3 clubs, c'est le FC Séville, l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. Donc on est dans une situation où la Liga a un petit peu changé d'avis et donc les règles doivent s'appliquer un peu plus durement. Il faut savoir que le Barça a pris mal ce message-là et est dans une situation plutôt compliquée. Tu fais tout le temps les choses à la dernière minute, on va pas se mentir, le Barça a également une certaine responsabilité. On le sait depuis déjà 3-4 mois qu'on se retrouvera dans une situation plutôt compliquée pour Dani Olmo et que pour l'inscrire, ok, tu as peut-être le deal Nike comme disait la Liga, mais pour avoir une certaine marge en plus, il fallait régler d'autres choses. Pour l'instant, ces choses-là ont pas été réglées officiellement. Je vous le rappelle, le contrat avec une société de Dubaï ou du Qatar, je ne sais plus, pour les loges VIP, il est quasiment signé par le Barça. Il faut savoir qu'il y a eu la direction s'est réunie via une junta directiva lundi dernier pour entériner cet accord et pour ratifier définitivement, pour qu'il entre en vigueur, il faut que le Barça valide définitivement et signe officiellement et renvoie les papiers à ces sociétés. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça reste véritablement la dernière option qu'il y a sur la table pour inscrire Dani Olmo. Les premières options, c'est judiciairement, ensuite l'aval bancaire et ensuite celle-ci. Donc on verra ce qui va se dérouler jusqu'au bout du bout, mais ça montre encore une fois que le club est géré de manière négative parce que tu as une image au niveau des autres clubs, tu parais comme un club amateur, mais également au niveau des joueurs. Tu n'es pas sûr, ça montre également une instabilité. Tu montres aux joueurs que le Barça, pour inscrire des joueurs, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup d'éléments négatifs dans cette histoire. Personnellement, je pense que le problème va se régler. Je ne sais pas comment. Je pense plutôt que ça va se faire via un aval bancaire. Mais encore une fois, très négatif. Il reste 4 jours. En plus, c'est les fêtes de fin d'année. Il peut y avoir des soucis également au niveau bureaucratique. Franchement, on est dans une situation plutôt compliquée. Voilà pour la situation globalement pour Dani Olmo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bref, je tiens également à préciser que c'est pas parce que c'est compliqué pour Dani Olmo aujourd'hui que lors du prochain mercato d'été, ça sera compliqué. C'est des choses complètement différentes. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.